Ça y est, c'est terminé. Un mois après, c'est la fin de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La grande messe du football africain a ainsi tourné la page. Rendez-vous pris dans 2 ans. Vous serez un peu surpris parce qu'il n'est pas habituel pour moi de parler de sport et de football. Mais j'ai tenu à faire cette chronique, étant moi-même un grand passionné de football, pour relever ma part de CAN. Quelle est l'appréciation que je fais de cette grande compétition qui mobilise pendant un mois l'Afrique? Dynamique, avec tout ce qu'on peut avoir comme émotion, comme moment de joie, de cris, de pleurs, d'insultes, de polémiques. Mais au-delà de tout ça, nous sommes-nous déjà posé la question à quoi sert l'organisation de ces compétitions par nos différents États? C'est une question qui me semble être importante aujourd'hui au regard de la situation de la plupart de nos pays. On a vu en Côte d'Ivoire une mobilisation extraordinaire, des infrastructures qui donnaient envie, qui faisaient pâlir de jalousie certains États. Tout le monde a salué la belle organisation, la qualité des stades, mais au-delà de cela, il y a une question fondamentale. Était-ce une priorité? Avant la Côte d'Ivoire, d'autres pays africains effectivement ont organisé des Coupes d'Afrique des Nations. Pour ne pas aller très loin, on va revenir sur la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun. Tout le monde a bien noté que pour organiser ces compétitions, que ce soit la Côte d'Ivoire ou les autres États cités, des moyens colossaux sont mis en œuvre pour accueillir une compétition, rappelons-le, qui ne dure qu'un mois. Je veux bien que le football soit un élément fédérateur, soit un moment de distraction, soit un moment qui fait plaisir, qui permet de se regrouper, mais n'oublions pas que c'est aussi un véritable business. Et que ça reste, après tout, rien que du divertissement. La question à se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que nos États peuvent se donner le luxe d'investir autant pour ce que je considère comme des dépenses de prestige, alors que paradoxalement, dans nos hôpitaux, on manque de tout. Combien de plateaux techniques auraient pu construire l'argent dépensé pour organiser la CAN au Cameroun, par exemple? C'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce qu'au lieu d'organiser cette CAN, on n'aurait pas mis tout cet argent pour transformer le système sanitaire camerounais? Et se dire que quand on aura réussi à donner aux Camerounais le minimum, à savoir l'accès aux soins de base, à permettre que les femmes ne meurent plus en couche, alors là, seulement là, on pourra décider d'organiser cette fameuse compétition africaine. C'est un peu comme si vous êtes chez vous, avec votre famille, votre femme, vos enfants, et vous n'arrivez pas à leur donner à manger. Vous n'arrivez pas à envoyer vos enfants à l'école, mais vous décidez de vous prendre des vacances aux Bahamas, ou aux Seychelles, ou encore à Dubaï. Curieux, n'est-ce pas? En d'autres termes, est-ce que ces dépenses de prestige ne sont pas précipitées pour certains pays africains? Si on observe bien l'histoire de l'organisation des compétitions à travers le monde, vous verrez que si on prend l'exemple des pays d'Asie, par exemple, ils ne se sont lancés dans la quête de ce type d'activité qu'après avoir résolu un certain nombre de problèmes de base chez eux. Et quand ils ont décidé, pour le cas de la Corée et du Japon en 2002, d'accueillir la Coupe du Monde, c'est également parce qu'ils avaient quelque chose à vendre au monde. Ils avaient quelque chose à proposer au monde. La Corée avait déjà développé son industrie, notamment dans le secteur de la téléphonie, avec Samsung, qui avait besoin d'accroître sa visibilité dans le monde, mais surtout l'industrie automobile sud-coréenne, qui avait besoin effectivement de se positionner. Accueillir la Coupe du Monde, pour eux, était alors là une véritable aubaine pour se vendre à travers le monde. Récemment, le Qatar a organisé une Coupe du Monde qui a fait parler. Certains ont même estimé que c'était la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. Le Qatar a construit des infrastructures magnifiques. Mais ce qu'il faut relever, c'est que le Qatar, avant de chercher à accueillir la Coupe du Monde, s'était assuré d'avoir un niveau de développement conséquent. Polir son image, ne plus être cet État qui fait peur. Le Qatar voulait montrer qu'il peut être désormais une destination touristique et surtout diplomatique.
qu'il n'a investi pour cela. Mais nous, autres Africains, par mimétisme, on court pour organiser des compétitions juste pour faire comme les autres. Ce qui est grave, c'est qu'on n'en tire jamais les conséquences. Alors jamais. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour la Côte d'Ivoire. Il est peut-être encore temps pour eux de rectifier le tir. Mais pour les autres pays qui ont eu organisé la CAN ces dernières années, quel bilan pouvons-nous faire? Allons en Guinée équatoriale. Qu'est-ce que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a apporté à ce pays? Que sont devenues les infrastructures construites à l'époque à coups de milliards dans ce pays juste pour un mois de compétition? Les images donnent froid au dos. Des stades abandonnés, des hôtels en délabrement. Tout ça, pour ça, a-t-on envie de dire. C'est exactement la même situation au Gabon, où des sommes faramineuses ont été mises pour organiser la Coupe d'Afrique 2017. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait des infrastructures? Que sont devenues ces infrastructures? La situation du Cameroun n'est pas en reste. J'ai envie de dire, elle est même un peu plus alarmante. Parce que le Cameroun a dépensé énormément pour cette compétition. Aujourd'hui, une image a fait le tour des réseaux sociaux récemment, c'est celle du stade d'Olembe abritant un mariage. Ce stade de foot qui a été construit à coups de milliards, on parle de pratiquement 180 milliards de francs CFA, n'est même pas encore achevé, que certains parlent déjà de la nécessité de sa rénovation. 180 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, dans des hôpitaux au Cameroun, les gens meurent par manque de soins. Vous avez des mamans retenues prisonnières dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer leurs soins de santé. Mais on a mis 180 milliards pour construire un stade qui, au final, ne sert à rien. Véritablement. Voilà, nous sommes à l'hôpital Génico. Nous sommes à l'hôpital Génico avec un cas d'urgence. La maman a eu un accident avec son enfant. Elle est déjà décédée dans la voiture. Voilà l'enfant ici à l'entrée. L'enfant ici à l'entrée, personne ne veut prendre cet enfant en charge. Vous-même voyez ce pays. Voilà l'enfant qui est en train de partir dans un centre d'urgence. Voilà donc la triste réalité dans laquelle vivent certains Camerounais, et je dirais certains Africains. Quand vous regardez ce type d'image, comment ne pas penser à quoi sert le stade de Limbe, le stade de Bafoussam et même celui d'Olembe? Pendant ce temps, l'essentiel du débat au Cameroun est cristallisé non pas par l'augmentation du prix du carburant et le coût de la vie qui est devenu de plus en plus cher, mais par le bilan des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations. Rigobertson doit-il quitter la sélection des Lions indomptables? Samuel Eto'o a-t-il véritablement voulu démissionner de la Fédération camerounaise de football? Quand vous écumez les réseaux sociaux et les différents forums dans lesquels échangent les Camerounais, voilà ce qui fait l'essentiel des discussions. Alors que dans le même temps, ce pays est confronté à des véritables problèmes. La réalité est beaucoup plus difficile. C'est donc, madame, monsieur, une interpellation. Il est question de se demander une fois pour toutes où se situent nos priorités. Les Africains ne peuvent pas continuer à faire du mimétisme. Comme on le dit souvent, il faut apprendre à ramper avant de marcher. Ce n'est pas parce que nous voyons les autres marcher que nous pensons que nous devons absolument marcher alors que nous ne sommes pas prêts pour le faire. Nous sommes à l'hôpital Jameau de Yaoundé, où il y a eu coupure depuis 19 heures et on nous fait comprendre que le générateur n'a pas de carburant. Nous avons des gens en urgence qui sont sous oxygène et on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de carburant. Un hôpital sérieux. Nous sommes à l'hôpital Jameau. Voilà, c'est dans le noir, partout. C'est dans le noir. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment continuons-nous à faire les mêmes erreurs année après année. Comment n'arrivons-nous pas à tirer parti des erreurs commises par les autres?
Si on revient sur le stade d'Olembe, s'il avait été bien pensé, il aurait pu être exploité au-delà de la CAN. Mais comme ce qui préoccupe les gestionnaires dans la plupart de nos États n'est pas l'intérêt du peuple, mais davantage leur intérêt, on n'a pas pensé à l'après. On s'est juste précipité à construire des stades, sans demander ce qu'ils deviendront après. C'est très beau ce qu'on voit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais je me pose la question, que va-t-on faire de ces infrastructures après la CAN? Il est évident que la Côte d'Ivoire ne réaccueillera pas la Coupe d'Afrique des Nations d'aussitôt. Pendant ce temps, que va-t-on faire de ces infrastructures? Est-ce que l'État ivoirien y a pensé? Nous continuons à construire des stades énormes, juste pour dire qu'on a fait un grand stade, 80 000 places, 40 000 places. Mais quand vous regardez les compétitions en Afrique, lors des Coupes d'Afrique des Nations, les stades sont quasiment vides. Ça veut dire que si on faisait une véritable étude, on aurait pu faire des stades à taille humaine, en tenant compte de nos réalités. On ferait des petits stades de 5 à 10 000 places pour pouvoir justement avoir un certain type de public. Et on garderait un ou au maximum 2 grands stades pour accueillir peut-être, dans certains cas de figure, les matchs les plus importants où on sait qu'avec le pays organisateur, il y aurait un monde fou. Mais nous ne pensons pas à cela. Nous sommes dans une logique de concurrence. On veut faire le plus beau stade d'Afrique, on veut faire le plus grand stade d'Afrique, mais on ne se pose pas la question de l'utilité. A contrario, quand vous voyez les autres investir dans ces infrastructures, il y a une réelle vision. Le Qatar a un plan pour les infrastructures qu'elle a eu à faire pour la Coupe du Monde. Et même si ce plan n'est pas encore exécuté au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'aléas. Il y a d'autres compétitions, notamment la Coupe d'Asie, que le Qatar s'est retrouvé à abriter. Donc il est question aujourd'hui, madame, monsieur, sans dire qu'il ne faut plus jouer au football en Afrique, parce que moi-même je ne suis pas sûr que je m'en remettrai, de penser objectivement et de nous poser simplement les bonnes questions, à savoir où se situent nos priorités et comment pouvons-nous faire des investissements qui nous soient bénéfiques pour aujourd'hui, mais davantage pour demain. Ceci dit, madame, monsieur, il faut totalement un changement de paradigme. Et là, j'interpelle une fois de plus les peuples d'Afrique. Parce que c'est aux peuples de prendre leurs responsabilités. Ils doivent pouvoir exiger des comptes à leurs dirigeants. Il faudrait que pour les années à venir, pour qu'un pays abrite l'organisation d'une compétition comme la CAN par exemple, que ce soit avec l'accord de son peuple. Et ce peuple-là doit exiger un certain nombre de choses, en estimant par exemple qu'il est inadmissible qu'on mette des milliards pour organiser la CAN alors qu'on manque d'eau potable, alors qu'on manque d'électricité, alors qu'on manque de médicaments dans les hôpitaux, alors qu'on manque de médecins. Demandez juste à leurs dirigeants d'être responsables. Cela pourrait créer une saine émulation au sein des pays et là, on ne permettrait qu'aux pays en mesure de montrer qu'ils ont atteint un certain niveau de progrès d'organiser ce type de compétition. Mais ne plus laisser ce spectacle désolant qui fait en sorte qu'on met de l'argent dans des choses qui ne vont rien rapporter au pays, qui vont être abandonnées. Ça veut dire, en d'autres termes, on met de l'argent dans la poubelle alors qu'on en a le plus besoin. Et ça, c'est la responsabilité des populations. Je sais que c'est très beau d'accueillir une compétition, on est fiers et tout ce que cela comporte, mais il faudrait qu'on apprenne un peu à penser à l'après. Je le rappelle pour terminer, la Coupe d'Afrique des Nations dure maximum 1 mois. Un seul mois. Est-ce que 1 mois vaut la vie d'un État? C'est des questions auxquelles il faudrait que nous essayions de réfléchir.